Vos yeux ne vous trompent pas. Nous sommes en plein cœur de la ville de Yaoundé, au quartier Mombo. L'axe Total et Mombo, Carrefour et Mombo 2e, un véritable parcours de combattants. Entre chaussée et trottoir, l'on ne sait plus faire la différence. Le quartier Mombo, essentiellement à vocation commerciale, paye de son économie. Les commerçants de ce côté sont en pleurs et lancent un cri de détresse. Bon, vraiment ici, nous travaillons à Mombo, le tronçon Total et Mombo, 2e Carrefour. Nous souffrons tellement. Lorsqu'il pleut, la boue, tu exposes même un meuble à la route, il se salit. Quand il pleut, généralement, tu es obligé de laisser à l'intérieur. Or, c'est en mettant à l'extérieur que tu peux vendre. Quand tu laisses à l'intérieur, tu ne vends pas. Si la santé économique est mise à mal, du fait d'un mauvais état de la route, il est de bon aloi de s'interroger sur la santé des personnes et même de leur sécurité. Il n'y a pas de sécurité, puisque à chaque fois que moi je travaille dans la journée, à chaque fois qu'on arrive le matin, on dit que les bandits ont passé toute la nuit à voler, à arracher les sacs des femmes. Parce que c'est par rapport à la route, puisque même quand le passager est dans le taxi, tu vois le bandit vient du taxi, il arrache le sac de la femme, il l'entre au quartier. Hormis les maladies, même si tu parviens à aller te laver en journée, la mousse du savon sur ton corps, c'est seulement la poussière. Donc nous, la toux, à chaque moment, tout, nous souffrons tellement ici. Une préparation physique est recommandée lorsqu'on a décidé d'emprunter l'axe Total et Mombo, Carrefour et Mombo 2e. The inhabitants of Mombo 1 and Mombo 2 of Yaoundé's 4 subdivision for long have been deceived by the authorities who spend time pouring gravels on the already dilapidated state of the roads. C'est pour ça que tu vois même tous les boutiques c'est vide là. Les clients n'acceptent même plus de venir là. Même marcher à pied, ce n'est pas facile. Surtout quand il pleut. S'il pleut là, tu ne peux même pas marcher. Oui, il faut seulement qu'on cherche la bouette, on te met dedans, on te pousse. The dilapidated state of the roads is frustrating the inhabitants who find it difficult moving around. To them, the government is not concerned about the population interests, but for the few who are in power. Oui, vous voyez l'état de notre route, on nous a abandonnés vraiment ici. Si on pense vraiment, on avait même cru qu'avant le champ, on devait goudronner notre route, mais on nous a abandonnés. On espère que comme la canne arrive là, on va goudronner. Et par rapport à mon travail sur frigoriste, regardez comment la poussière a pris partout. Il n'y a pas moyen, donc vraiment ça ne va pas ici. Si on pense vraiment à nous, on est très content que le gouvernement, ou c'est la mairie, ou qu'il pense aussi à nous. Due to the bad state of the roads, business has collapsed. Mettre à rude épreuve tout conducteur de passage sur le tronçon qui relie Mimboman au quartier et Mombo 2e, c'est en apparence l'objectif visé par les autorités de l'arrondissement de Yaoundé 4. Une route à cheval entre le bitume et les caillasses qui offre à tout débrouillard l'occasion d'assister à une course de rallye où les obstacles n'ont rien à envier à la mythique et célèbre compétition internationale entre Paris et Dakar. Là, cela fait particulièrement déjà au moins 5 ans que c'est comme ça. On vient verser le gravier, chaque fois on vient étaler un peu là et on s'en fout. Nous avons cru que, comme nous avons voté pour la mairie, pour le maire, il y a eu des 4, que peut-être qu'ils pouvaient arranger la route. Jusqu'à présent, là, on attend toujours, c'est toujours. Présentement, c'est la merde. On a marre de ces routes. Que le gouvernement regarde vraiment ces routes. Parce que nous on a tellement marre de ces routes. Un doigt accusateur est pointé sur les autorités municipales qui ont pourtant bénéficié récemment de la confiance des populations. Malheureusement, 16 mois plus tard, le calvaire touche les cimes de l'insupportable. L'état de la route n'est pas normal. Oui, ça fait depuis nous on est ici en route. Chaque fin du mois, on vient, on verse le gravier et puis on pense qu'on va arranger la route. Quand on verse le gravier, la pluie vient, ça amène le gravier. On revient encore, on verse le gravier. La pluie amène. On verse seulement le gravier, c'est ce qu'il y a un ministre qui veut passer là. C'est à l'heure là qu'on vient verser le gravier. Le ministre qui passe le lendemain, ça amène le gravier.
Une grogne perceptible au sein des populations de cette circonscription administrative qui affiche à suffire ce malaise qui draine les résidents de ces quartiers dont les routes mènent directement au stade Amadou Ahidjo, infrastructure censée accueillir dans les tout prochains mois la Coupe d'Afrique des Nations Total 2021.